Nous sommes de retour à l'émission Que l'Outaouais se lève et on est là jusqu'à 10h. Émission un peu spéciale, dernière de la saison. Yes, salutations. Alors, les gens qui passent devant la station, klaxonnez. Si les autres, ça vous tente d'arrêter, pas tout de suite, là, vers 8h. Colosse, à quelle heure que ça va être prêt, là? Il est 7h10. 8h, 8h10, parfait. Alors, vous viendrez faire votre tour, puis il y aura de la bouffe pour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir de vous présenter celui qui vous alimente en commentaires d'actualité le lundi et le jeudi matin. Pas toujours facile de critiquer dans l'actualité, pas toujours facile aussi de trouver des angles positifs, mais il trouve toujours une façon de bien vulgariser ça, que vous soyez d'accord ou non. Puis ça, ben c'est le lot de bons commentateurs, c'est que quand on a des arguments pour présenter une opinion, ben peut-être qu'on laisse des gens désolés, pas d'accord, mais toujours dans le respect. Et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. C'est un homme très respectueux. C'est quelqu'un qui a une certaine science. C'est un spécialiste en droit. C'est un professeur, un auteur. Je vous présente mon ami Fred Bérard. Salut Fred, comment vas-tu? Ah, t'es bien fin. Comme ça, il y a un gros barbecue, là. Écoute, ça sent déjà le fumé. À voir, vous niaisez pas avec ça? Puis, je peux-tu te lire ce que j'ai sur mon chandail? Ah ben, avec plaisir. Never trust a skinny chef. Écoute, tu connais un peu ma shape. Je vais être obligé d'être parfaitement d'accord avec toi. Je te remercie de confirmer qu'on est dans le même moule. On est très clairement, écoute, peut-être le même père, je ne sais pas, mais la mère, faudrait vérifier. Hey, j'ai parlé de ton rôle à l'émission, Frédéric, puis oui. On s'est découvert les deux. On a su à notre première conversation téléphonique qu'on cliquait, puis je dois donner le crédit à mon ami Louis-Philippe Brûlé, qui m'a dit à un moment donné, il dit, lui, Mike, c'est ton genre de gars, tu devrais l'appeler. Comment c'est faire un commentaire comme ça dans une émission du matin? Comment tu vis ça, toi? Écoute, je m'en rappelle, moi, super bien. Ça fait 2 ans. Puis, tu m'avais demandé, on se connaissait pas comme tel, mais ton recherchiste était super gentil. Il m'avait demandé un commentaire sur Arruda, ou je me souviens plus trop précisément, là, mais une directive qui venait d'être adoptée. Puis, c'était plus une entrevue qu'une chronique, évidemment. Puis, pendant l'entrevue, il m'avait dit, hey, écoute, reste pas loin de ton téléphone, on va se rejaser bien vite. Tu niaisais pas. Je pense que je t'ai embarqué sur ton show la semaine suivante, ou le mois d'après, ou plus tard. Et écoute, comment je te dirais ça? C'est vraiment, moi, j'aime ce qu'on fait, évidemment, j'aime ce que je fais, mais j'aime particulièrement la façon que toi t'approches l'actualité. Et tu me vantes toujours un peu dans tes intros, mais comme on dit en anglais, right back at you, dans le sens où connaître certains rudiments, par exemple, du droit, des trucs un peu techniques, c'est une chose, mais je peux pas les expliquer avec n'importe qui, puis à n'importe qui non plus. Ça me prend quelqu'un qui est capable de, s'intéresser pour vrai, parce qu'il y en a des animateurs, là, puis nos auditeurs, nos auditrices vont te le confirmer, qui t'écoutent à peine, puis c'est plus, vas-y, là, fais ta chronique, qu'on en finisse. Toi, t'es là, t'écoutes, tu t'intéresses, puis t'arrives toujours avec la question, peut-être pas toujours, mais souvent en tout cas, la balle courbe qui fait en sorte que, oui, c'est ça que Monsieur X, Madame Y, c'est exactement la question que ces gens-là se sont posées. Puis, écoute, je trouve que ça fait, et je laisse les gens juger, évidemment, je parle juste pour moi, mais je trouve que ça donne une chimie qui fait en sorte que, oui, on parle d'affaires qui sont arides, parfois des trucs qui sont pas nécessairement des bonnes nouvelles aussi, mais en même temps, c'est ça la démocratie, c'est se faire comprendre, peut-être essayer de convaincre parfois, peut-être arriver à la conclusion que si tu là-dessus, on n'est pas d'accord, puis c'est parfait comme ça, puis je veux que ça reste de même. Il y a des gens qui t'écrivent des fois, je suis pas toujours d'accord avec vous. Je dis, j'espère, monsieur. Je dis, moi non plus, je suis pas toujours d'accord avec moi, puis c'est pas grave. L'idée, c'est d'être capable d'en jaser. Tu sais, Frédéric Becbédé disait, je suis assez souvent d'accord avec ceux qui sont en désaccord avec moi. Tu sais, je te dirais que je me l'applique parce que parfois, on jase un peu, puis tu m'arrives justement avec cette balle courbe-là, on s'obstine. Là, je pense à ça, je dis, ouais, ça, c'est pas si clair, ouais, ça, c'est un angle mort. Ça, c'est la démocratie, mon ami. C'est la chance qu'on a de vivre dans un État qui nous permet la liberté de presse, la liberté d'expression. Il y en a un qui est d'accord avec la liberté d'expression. Et puis, ça nous permet de créer quelque chose à petit feu. Moi, je trouve ça fantastique. Je te lève mon chapeau parce que, sincèrement,
il y en a pas mal d'animateurs au Québec, mais des gens qui, comme toi, prennent la balle au bon, puis s'assurent de se faire comprendre par n'importe qui. Je t'ai jamais dit ça, mais mes grands-parents maternels avaient l'équivalent. Mon grand-père avait une 2e année, pas du secondaire, là, du primaire, puis ma grand-mère une 5e année. Mais tu sais quoi? C'était probablement les gens les plus brillants que je connaissais, mais il n'y avait juste pas d'éducation parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là à l'époque. Ben quand je parle à ton micro, là, c'est un peu comme si je parlais avec mes grands-parents. Pas dans le sens où c'est du monde brillant, c'est du monde qui comprennent bien, qui veulent comprendre, qui veulent se faire respecter, puis ont juste besoin parfois d'avoir une petite étincelle pour essayer de passer à l'autre étape. Ben, je suis content d'entendre ça, Fred, parce que tu nous amènes dans des endroits, des fois, où est-ce qu'on pourrait se perdre. Puis j'aime ça, la façon que tu vulgarises ton univers, ta pensée, la façon que tu nous transmets tes opinions. Tu prends toujours le temps d'expliquer que ça pourrait être d'autres choses, ton opinion, mais c'est ça, puis voici pourquoi. Puis ça n'a pas été nécessairement facile les dernières années. On a passé à travers ensemble une pandémie. Fait que disons que là, il y avait lieu à avoir des gens qui étaient en opposition, mais diamétralement opposés, comprends-tu? Puis ça, ben, on a passé à travers ensemble, puis j'ai envie de te dire, on est encore là tous les deux, puis ton commentaire le matin, c'est un des segments les plus écoutés de notre émission. Oui? Fait que ça laisse personne indifférent, puis tu finis toujours ça avec une petite touche qui t'appartient, que tu as développée avec une citation. Honnêtement, je te lève mon chapeau, Fred, c'est pas toujours évident. Puis dis-le, là, tu sais, comme, je suis un bon gars, mais des fois aussi, je peux être le gars tu sais, qui veut foutre le bordel. Salutations encore une fois des gens de Papineauville, Transport Pierre, Rock qui nous écrivent, qui nous klaxonnent quand ils passent. J'aime ça, les trucks de compagnie. Quand vous passez en avant, klaxonner comme ça, c'est ceux qui ont peur de Colosse qui est en train de lever le barbecue. Là ça commence à bouger. Mais tout ça pour te dire, mon Fred, que t'es un élite, un intellectuel, j'ai envie de dire, mais un gars comme le monde. C'est ça. Ben, un vrai gars comme le monde, mais brillant puis cultivé. Fait que t'es grands-parents, puis t'es tout ce que t'as fait également pour en arriver là où t'es aujourd'hui. Puis c'est tout à ton honneur. Puis merci de le prendre parce que on va se le dire, là, on te paye pas une fortune pour faire ça. Puis on a besoin des gens qui ont des opinions pour faire avancer le débat public, l'opinion publique. Puis quand on a le mandat d'informer les gens dans une radio d'information, ça nous prend des pôles, puis tu le fais très, très bien. Ben, t'es vraiment fin. Puis tu sais de quoi, je pense qu'on a oublié l'essentiel l'un et l'autre. C'est qu'en plus de tout ça, on a du fun. Oui, en plus, on le fait dans un climat le fun, puis on le fait avec passion. Fait que dans le fond, c'était ça le show d'aujourd'hui. Je veux même pas que tu me dises comment tu te sens par rapport à telle ou telle affaire. Moi, je veux juste que tu me dises que ton chien va bien. Écoute, les 2 chiens vont bien, tout le monde va bien. Ça a été une année un peu en dents de scie. Une chance que ça a été là pour moi quand je l'ai plus rough, là, quand on a débranché mes fils au sens métaphorique, puis... ça là-dessus, c'est les vrais amis, je dirais, qui sont là quand ça compte. Puis je sais que ton auditoire, c'est pertinemment à quel point t'es un bon Jack, mais je vais reconfirmer le tout. N'eût été de Michel, ça aurait été encore pas mal plus difficile. Puis ça s'appelle, tu vois, c'est quand même fantastique. Quand je raconte aux gens qu'on s'est jamais vu en personne, toi puis moi. Non. Personne qui me voit. Ben voyons donc. Ça va être des chums depuis 30 ans, je te dis, je l'ai jamais vu. Ouais. On s'est jamais vu en personne. Ça va venir bientôt. Non, mais je vais te le dire, là, prépare ta tête, ton foie, puis tout ce qui vient avec, parce que ça va donner un grand coup le 8 juillet. Je te le dis tout de suite, OK? Écoute, je vais me préparer en conséquence. As-tu une petite citation pour finir sans beauté, mon frère, de matin? Ben, être sûr, lundi, je suis dans des premiers, une belle, une bonne, puis je pense qu'elle est drôle. En tout cas, moi, je la trouve drôle. Puis habituellement, quand je la trouve drôle, on dit c'est assez rare que je me trompe et que je la trouve pas drôle. On va appeler ça un humour similaire, mettons ça comme ça. Et écoute, c'est une métaphore qui a été reprise par Kafka. Je t'en ai déjà parlé de Kafka. C'est un écrivain excessivement célèbre à l'époque en Tchécoslovaquie. Lui était du côté tchèque. Camus l'a repris. Et le truc est le suivant. C'est l'histoire d'un psychiatre dans un asile qui se promène d'une chambre à l'autre. Il voit un des patients qui est assis dans son bain avec sa canne à pêche. Bon. Puis il y a de l'eau. Puis le gars, il casse. Le psychiatre, il dit « Hé, ça mord-tu? » Le patient se revient de bord, puis il le regarde. « Ben non, mon imbécile, je suis dans mon bain. »
Aïe, 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 aïe. Savoureux. La parade de l'histoire, selon Camus, c'est que les fous sont pas toujours ceux qu'on pense. Bien, effectivement, tu as tout à fait raison. Tabarouette, c'est bien dit. Wow! Ben, il y a des gens qui passent en voiture puis qui disent puis Michel, je suis debout devant la station avec un casque d'écoute, avec toute l'équipe ici à l'extérieur. On tripe bien raide. Merci beaucoup, Fred, d'avoir collaboré comme ça. Puis c'est déjà réglé. Le baby me fait signe. On se retrouve déjà au mois d'août, mois de septembre prochain. Écoute, ça va être avec évidemment beaucoup de plaisir. Puis et je vais peser mes mots. C'est un honneur pour moi de pouvoir travailler avec toi, mon ami, 2 fois semaine. Puis merci à l'auditoire. Puis merci de nous écrire. Merci de donner suite à ce qui se passe. Parce que, je le répète, ça s'appelle une démocratie. Puis on est chanceux de vivre dans un État comme celui-là. Puis t'en es, mon Michel, toi seul, une pierre angulaire. Fait que merci, bon été tout le monde. Puis nous, on se revoit très bientôt. Bye-bye, mon Fred. Allez, gros câlin, bye. Bye-bye.